Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 233 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer, on va parler de Carlos Tevez au Shanghai. Donc cette saison, voilà, ça a repris le championnat chinois. Donc il aura fait 7 matchs de championnat, 5 tirs cadrés. C'est vraiment très peu pour un attaquant du calibre voilà, de Tevez et seulement un seul but. Et surtout le club chinois, le Shanghai, il lui rémunère 700 000 € par semaine. Donc c'est quand même le joueur le mieux payé dans le foot. Après on considère que le salaire de footballeur, pas les sponsors à côté, donc on voit que le club chinois quand même s'est pris une douille. Ensuite officiel, Nicolas Pepe signe au LOS, donc lui c'est un ancien joueur de Angers, vraiment très bon techniquement et même très rapide, en plus il est très jeune donc on voit que c'est officiel, il rejoint Lille et c'est vrai que Lille l'année prochaine sont en train de faire vraiment une très belle équipe. Ensuite à la recherche d'un arrière gauche, Manchester City s'intéresserait au profil de Raphaël Guerreiro, la Juve est également sur le dossier. Donc Raphaël Guerreiro, ancien joueur de Lorient, il est parti au Borussia Dortmund et on voit que voilà, il y a Manchester City, c'est vrai que Manchester City ils veulent tous les meilleurs joueurs et donc en défenseur gauche déjà ils comptent plus sur Gaël Clichy, donc ils avaient pensé à Benjamin Mendy coûte vraiment très cher, donc ils pensent cette fois-ci à Raphaël Guerreiro et aussi la Juventus qui est sur le coup. Ensuite Angel Di Maria a trouvé un accord avec le fisc espagnol et devra s'acquitter d'une amende de 2 millions d'euros. Donc là ces temps-ci il y en a plein qui doivent payer voilà, leurs impôts qu'ils n'avaient pas payé quand ils jouaient en Espagne, et c'est vrai qu'Angel Di Maria avant il joue au Real Madrid, donc il devra payer 2 millions d'euros au fisc espagnol pour être tranquille. Ensuite, d'après AS, Zinedine Zidane signera sa prolongation de contrat jusqu'en 2020 à son retour de vacances. Donc après, c'est totalement mérité, surtout ce qu'il fait Zinedine Zidane. Ça fait 2 ans qu'il est arrivé au Real Madrid, il a quand même gagné 2 Ligues des Champions. Je crois on n'a jamais vu ça dans le monde du football. Et surtout, il a métamorphosé à l'équipe du Real qui tourne vraiment à plein régime. Donc voilà, Florentino Pérez va lui prolonger son contrat. Ensuite, officiel, Ousmane Dembélé a été élu recrue de la saison en Bundesliga. Donc il est parti l'année dernière de Rennes pour le Borussia Dortmund, je crois seulement pour 15 millions d'euros, alors qu'actuellement voilà, son prix il a vraiment explosé. Donc on voit qu'il a été élu en Allemagne à la meilleure recrue et c'est totalement mérité vu la saison qu'il a fait au Borussia. Ensuite on continue avec Dembélé, donc un transfert au FC Barcelone à hauteur de 75 millions plus 10 millions de bonus. Donc Dembélé au Barça, ça brûle. Donc vous voyez que Dembélé les gars et le Barça, je pense ça se fait pas cette année, ça se fera l'année prochaine parce que lui déjà le joueur il rêve voilà, de jouer au Barça. Après le Borussia Dortmund il pourrait gagner beaucoup d'argent, il perdrait beaucoup quand même de vendre Ousmane Dembélé. Et regardez, il fait même la une du journal Sport. Donc le Barça et Ousmane Dembélé ont trouvé un accord pour un contrat de 5 ans. Le club a transmis une offre de 50 millions plus 20 millions au BVB. Donc on verra si ça va se faire ou pas, mais ce serait vraiment magnifique. Moi je le verrais bien ailier droit, voilà, Ousmane Dembélé à la place de Lionel Messi. Et Messi je le verrais plus en 10 parce que Messi pour moi je le trouve meilleur dans l'axe. Ensuite on va continuer avec un autre journal, donc c'est Tuto Sport. Donc Chelsea prépare une offre de 55 millions pour Bonucci, également ciblé par Manchester City. Donc Bonucci le défenseur de la Juventus qui est vraiment très bon, pour moi c'est le deuxième meilleur après Chiellini. Donc on voit que Manchester City, encore eux, voilà, ils espèrent voilà, l'attirer l'année prochaine. Ensuite regardez la une du journal Marca et on voit que Cristiano Ronaldo va s'entretenir avec Florentino Pérez après la Coupe des Confédérations avec une offre concrète du PSG. Donc le Paris Saint-Germain c'est la seule équipe à avoir fait une offre voilà, pour Cristiano Ronaldo. Il y avait Manchester mais je crois ils ont calé l'affaire parce qu'il coûte beaucoup trop cher, donc il n'y a que le PSG. Donc voilà, je pense pour Ronaldo ça va se décider à la fin de la Coupe des Confédérations, donc la semaine prochaine voilà, ça sera définitif, est-ce qu'il va rester au Real ou pas. Ensuite selon l'équipe, Crystal Palace a augmenté le prix de Steve Mandanda pour provoquer les dirigeants marseillais. Le prix est passé à 8 millions d'euros. Donc avant voilà, j'ai vu des transferts qui pouvaient être transférés pour 3 millions d'euros et là ils ont explosé le prix, ils l'ont monté à 8 millions pour Steve Mandanda qui a pratiquement pas joué l'année dernière, en plus il était blessé. Et surtout voilà, cette année à Marseille il y avait Yoann Pelé qui a fait vraiment une très bonne saison. Donc on verra si Marseille vont payer 8 millions que je trouve vraiment très cher pour Mandanda. Ensuite c'est grâce à Rafael Nadal, fan du Real Madrid, que le Real a recruté Marco Asensio. Son oncle est le directeur sportif de Majorque Piston. Donc voilà les gars, une petite info pour Asensio et Rafael Nadal. Ensuite Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur de l'histoire à marquer lors de 8 compétitions internationales d'affilée. Donc hier voilà, il a marqué le seul but du match entre la Russie et le Portugal. Donc ça fait déjà 8 compétitions internationales avec le Portugal que Cristiano Ronaldo marque au moins un but. Donc c'est le seul joueur à avoir fait cet exploit là. Donc on voit Cristiano Ronaldo est le premier joueur à avoir marqué en 8 compétitions internationales consécutives. Donc depuis l'Euro 2004 jusqu'à la Coupe des Confédérations, toujours Ronaldo a toujours
toujours marqué au moins un but dans chaque compète, donc c'est un truc de fou. Ensuite on continue avec Ronaldo, donc hier il a été élu homme du match, donc il a déjà été élu homme du match face au Mexique et cette fois-ci c'est homme du match face à la Russie. Ensuite regardez le classement voilà, du groupe A de la Coupe des Confédérations, donc quoi que le Mexique vu qu'ils ont gagné 2-1 face à la Nouvelle-Zélande, bah, ils sont premiers avec 4 points, le Portugal deuxième avec 4 points et la Russie troisième et la Nouvelle-Zélande 0 points. Ensuite Arsenal dévoile son nouveau maillot 2017-2018, donc à chaque fois que je sais qu'une équipe, enfin une grosse équipe sort voilà, son maillot officiel pour la prochaine saison, je vous le propose, donc cette fois-ci c'est Arsenal, donc regardez, il ressemble beaucoup à celui de l'année précédente. Ensuite d'après l'équipe, Eder devrait quitter le LOSC prochainement, Lille ne souhaite pas le lâcher pour moins de 5 millions d'euros, donc depuis son but hein, voilà, lors de la finale de l'Euro 2016 avec le Portugal contre la France, donc en Ligue 1, qui joue en Ligue 1 voilà, à Lille, il se fait à chaque fois insulter ou siffler Eder, donc on voit qu'il pourrait partir de Lille hein, cet été, mais Lille ne le lâcheront pas en dessous de 5 millions d'euros. Ensuite, toutes les occasions sont bonnes pour convaincre Ronaldo. En Allemagne, une équipe de 3ème division a fait une proposition pour le moins insolite à l'attaquant portugais. Donc n'ayant pas les moyens financiers pour donner un gros salaire à la star du Real Madrid, le Fortuna Cologne est prêt à lui offrir de la bière à vie. L'ex-mancunien ne donnera évidemment pas suite à ce cadeau. Donc voilà, une équipe de 3ème division allemande nous a dit que si Ronaldo y signait dans son club, donc il pourrait avoir de la bière à vie et à volonté. Mais bon, je pense pas que voilà, ce sera intéressant pour lui. Ensuite, quand Cristiano Ronaldo soulevait son premier trophée accompagné de sa mère, donc regardez-le, Cristiano Ronaldo à l'ancienne, donc on voit que voilà, c'était son premier trophée dans le monde du football. Ensuite, regardez les recrues de Monaco cet été, donc Monaco, j'ai l'impression il s'inspire un peu du Borussia Dortmund à recruter vraiment des joueurs vraiment très jeunes, avec beaucoup de potentiel et de les revendre vraiment très cher quand on voit Mbappé, comme sûrement le montant qu'ils vont le vendre, Bakayoko, Bernardo Silva, donc c'est la même chose cet été, donc ils ont recruté quand même Jordi Mboula, c'est un joueur de l'équipe junior voilà, du Barça qui est vraiment très bon, en plus il a mis un but magnifique, il a seulement 18 ans, donc lui je pense l'année prochaine il peut avoir une place titulaire hein, dans l'équipe. Sinon Jordi Gaspard, c'est un joueur qui sort du centre de formation de Lyon qui est parti directement à Monaco. Yuri Tielemans, donc lui c'est le meilleur joueur du championnat belge l'année dernière. Meite, je sais pas du tout qui c'est, et il y a juste Benaglio, donc lui c'est l'ancien gardien de Wolfsburg. Ensuite officiel, Jérémy Ménez s'engage avec Antalyaspor, donc voilà Ménez a une saison vraiment décevante pour lui à Bordeaux, donc cette fois-ci c'est officiel, il part en Turquie. Ensuite d'après le média brésilien Fox Sport, le Barça va s'offrir gratuitement Lucas Lima, milieu de terrain de Santos, dont le contrat s'achève le 31 décembre. Le Brésilien signerait pour 4 ans, très bonne affaire. Donc quand on voit qu'il joue à Santos, après je le connais pas du tout, mais voilà, je sais qu'un très gros joueur avant jouer à Santos qui est parti au Barça, donc c'est Neymar, donc peut-être hein, voilà, le successeur de Neymar. Ensuite une déclaration de Bruno Germain, donc c'est le père hein, de Valère Germain, il a dit il y a 98 chances sur 100 que ça se fasse, il reste encore quelques détails à régler. Donc comme j'ai dit les gars, Germain lundi il passe sa visite médicale voilà, à l'Olympique de Marseille, et si tout est bon il signera à Marseille dès lundi. Ensuite selon France Football, Jean Usage va quitter Manchester United et rejoindre la Real Sociedad contre 9 millions d'euros. Donc lui c'est un joueur on va dire vraiment décevant, il y avait beaucoup d'espoir hein, sur lui, donc lui je crois c'est un international belge, donc on voit qu'il va partir en Espagne à la Real Sociedad. Ensuite des nouvelles de Karim Benzema, donc il y a une semaine il était parti à Dubaï à faire commencer ses vacances, et on voit que cette fois-ci il est parti aux États-Unis, il est surtout parti rejoindre hein, son grand copain Bouba, donc séance de sport entre Karim Benzema et Bouba. Ensuite en cas de départ d'Alexandre Lacazette, l'Olympique lyonnais souhaiterait s'offrir le buteur niçois Alassane Plea. Donc Alexandre Lacazette, on sait toujours pas ce qu'il va faire l'année prochaine, il devait partir voilà, à l'Atlético de Madrid depuis qu'il y a le coup de théâtre hein, que l'Atlético de Madrid ne peut plus recruter, ben voilà on sait pas ce qu'il va faire. Après je pense hein, que Jean-Michel Aulas, voilà, le président lyonnais, il préférait vraiment le garder l'année prochaine, mais bon je pense qu'Alexandre Lacazette va quand même partir, je le vois bien en première ligue et du côté de Arsenal. Donc voilà, s'ils vendent Alexandre Lacazette, je pense qu'ils vont récupérer un gros chèque et pourraient s'offrir Alassane Plea, le buteur niçois. Ensuite selon The Telegraph, donc c'est un journal anglais, le top 10 mondial des meilleurs jeunes joueurs. Donc on voit, regardez ce top 10, on voit quand même 3 jeunes joueurs français, donc c'est vraiment très bien, surtout le numéro 1 Kylian Mbappé, le numéro 3 Ousmane Dembélé et le numéro 6 Kingsley Coman. Donc vous voyez tout le reste hein, voilà, des joueurs, qu'on voit Gabriel Jesus, voilà, jusqu'à Marcus Rashford, donc c'est vrai, c'est que des pépites, il n'y a rien à dire. Ensuite une déclaration de Kun Agüero, l'attaquant de Manchester City, il a dit je suis heureux ici, je vais donc rester jusqu'à la fin de mon contrat juin 2020. Donc hein, vous savez que Manchester City il recrute vraiment du très lourd, donc déjà il y a Bernardo Silva, il y a Gabriel Jesus hein, voilà, qui est arrivé depuis janvier, je pense voilà, qu'il va être titulaire à la place de Kun Agüero, parce que j'ai l'impression que Guardiola il préfère Jesus à Agüero, et j'ai entendu aussi des rumeurs que Manchester City était sur Aubameyang, donc Kun Agüero il va essayer
de s'imposer malgré tous ces joueurs-là. Et pour finir, une dernière question. Donc vous mettrez en commentaire la recrue idéale cette fois-ci du club de Arsenal. Donc Arsenal, hein, l'année prochaine, ça joue l'Europa League. Ça faisait plus de 20 ans, je crois, qu'ils faisaient la Ligue des Champions. Mais voilà, ils sont arrivés 5e de Première Ligue. Donc c'est mort pour eux. Donc pour vous, les gars, la meilleure recrue pour Arsenal l'année prochaine, est-ce qu'il leur faut un Lacazette, hein, où je pense qu'il y a beaucoup de chances qu'il vienne, un Morata, un Mbappé, un Costa, un Mahrez ou un James Rodriguez pour qu'enfin il passe, voilà, un cap en Coupe d'Europe. Pourquoi pas l'année prochaine à essayer de la gagner pour Arsenal. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zappy Match 233. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 234 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.